Au livre de Josué, des chapitres 1 à 5. Après la borne Moïse, serviteur du Seigneur, le Seigneur parla à Josué, fils de Nun, l'auxiliaire de Moïse, et lui dit : Moïse, mon serviteur, est mort. Maintenant debout, passe le Jourdain que voici, toi et tout ce peuple, vers le pays que je donne aux Israélites. Tout lieu que foulera la plante de vos pieds, je vous le donne, comme je l'ai dit à Moïse. Depuis le désert et le Liban jusqu'au grand fleuve, l'Euphrate, tout le pays des Hittites, et jusqu'à la grande mer, vers le soleil couchant, tel sera votre territoire. Personne, tout le temps de ta vie, ne pourra tenir devant toi. Je serai avec toi comme j'ai été avec Moïse. Je ne t'abandonnerai point, ni ne te délaisserai. Sois fort et tiens bon, car c'est toi qui vas mettre ce peuple en possession du pays que j'ai juré à ses pères de lui donner. Seulement, sois fort et tiens très bon pour veiller à agir selon toute la loi que mon serviteur Moïse t'a prescrite. Ne t'en écarte ni à droite, ni à gauche, afin de réussir dans toutes tes démarches. Que le livre de cette loi soit toujours sur tes lèvres, médite-le le jour et nuit, afin de veiller à agir selon tout ce qui y est écrit. C'est alors que tu seras heureux dans tes entreprises et réussiras. Ne t'ai-je pas donné cet ordre ? Sois fort et tiens bon. Sois sans crainte ni frayeur, car le Seigneur ton Dieu est avec toi dans toutes tes démarches. Josué donna ensuite cet ordre aux scribes du peuple. Parcourez le camp, donnez cet ordre au peuple, faites des provisions, car dans 3 jours, vous passerez ce Jourdain pour aller prendre possession du pays dont le Seigneur votre Dieu vous donne la possession. Puis aux Rubénites, aux Gadites et à la demi-tribu de Manassé, Josué parla ainsi. Rappelez-vous ce que vous a ordonné Moïse, serviteur du Seigneur. Le Seigneur votre Dieu, en vous accordant le repos, vous a donné ce pays-ci. Vos femmes, vos petits-enfants et vos troupeaux peuvent rester dans le pays que vous a donné Moïse au-delà du Jourdain. Quant à vous, tous les hommes de guerre, vous passerez en formation de combat, en tête de vos frères, et vous leur viendrez en aide, jusqu'à ce que le Seigneur accorde le repos à vos frères comme à vous, et qu'ils prennent possession, eux aussi, du pays que le Seigneur votre Dieu leur donne. Vous pourrez alors retourner au pays qui vous appartient, et vous en prendrez possession, celui que vous a donné Moïse, serviteur du Seigneur, au-delà du Jourdain, vers le soleil levant. Ils répondirent alors à Josué : Tout ce que tu nous as ordonné, nous le ferons, et partout où tu nous enverras, nous irons. De même que nous avons obéi en toutes choses à Moïse, de même nous t'obéirons. Puisse seulement le Seigneur ton Dieu être avec toi comme il fut avec Moïse. Quiconque sera rebelle à tes ordres et n'écoutera pas tes paroles, quoi que tu lui ordonnes, qu'il soit mis à mort. Pour toi, sois fort et tiens bon. Chapitre 2. Josué, fils de Nun, envoya secrètement de Chittim 2 hommes pour espionner, en disant : Allez, examinez le pays et Jéricho. Ils y allèrent, se rendirent à la maison d'une prostituée nommée Rahab, et ils y couchèrent. On dit au roi de Jéricho : Voici que des hommes sont venus ici cette nuit, des Israélites, pour explorer le pays. Alors le roi de Jéricho envoya dire à Rahab : Fais sortir les hommes venus chez toi, qui sont descendus dans ta maison, car c'est pour explorer tout le pays qu'ils sont venus. Mais la femme avait pris les 2 hommes et les avait cachés. C'est vrai, dit-elle, ces hommes sont venus chez moi, mais je ne savais pas d'où ils étaient.
Lorsqu'à la nuit tombante on allait fermer la porte de la ville, ces hommes sont sortis et je ne sais pas où ils sont allés. Mettez-vous vite à leur poursuite et vous les rejoindrez. » Or, elle les avait fait monter sur la terrasse et les avait cachés sous des tiges de lin qu'elle y avait déposées. Les gens les poursuivirent dans la direction du Jourdain, vers les gués, et l'on ferma la porte dès que furent sortis ceux qui étaient à leur poursuite. Quant à eux, ils n'étaient pas encore couchés que Rahab monta vers eux sur la terrasse. Elle leur dit : « Je sais que le Seigneur vous a donné ce pays, que vous faites notre terreur, et que tous les habitants du pays ont été pris de panique à votre approche. Car nous avons appris que le Seigneur avait mis à sec devant vous les eaux de la mer des roseaux, à votre sortie d'Égypte, et ce que vous avez fait aux 2 rois amorites, de l'autre côté du Jourdain, à Sihon et à Og, que vous avez voués à l'anathème. En l'apprenant, le cœur nous a manqué, et personne n'a gardé courage devant vous, parce que le Seigneur votre Dieu est Dieu, aussi bien là-haut dans les cieux qu'ici-bas sur la terre. Jurez-moi donc maintenant par le Seigneur, puisque je vous ai traités avec bonté, qu'à votre tour vous traiterez avec bonté la maison de mon père, et m'en donnerez un signe loyal, que vous laisserez la vie sauve à mon père et à ma mère, à mes frères, à mes sœurs et à tous ceux qui leur appartiennent, et que vous nous préserverez de la mort. » Alors les hommes lui dirent : « Nous mourrons plutôt nous-mêmes, à moins que vous ne révéliez notre affaire. Quand le Seigneur nous aura livré le pays, nous agirons envers toi avec bonté et loyauté. » Alors elle les fit descendre par la fenêtre au moyen d'une corde, car sa maison était contre le rempart. Elle-même logeait dans le rempart. « Allez vers la montagne, leur dit-elle, de peur que ceux qui vous poursuivent ne vous retrouvent. Cachez-vous là pendant 3 jours, jusqu'au retour de ceux qui vous poursuivent, et puis allez votre chemin. » Les hommes lui dirent : « Voici comment nous nous acquitterons de ce serment que tu nous as fait prêter. À notre arrivée dans le pays, tu attacheras ce cordon de fil écarlate à la fenêtre par laquelle tu nous as fait descendre. Et tu rassembleras auprès de toi, dans la maison, ton père, ta mère, tes frères et toute la famille. Quiconque franchira les portes de ta maison pour sortir, son sang retombera sur sa tête, et nous en serons quittes. Mais le sang de quiconque restera avec toi dans la maison retombera sur nos têtes si l'on porte la main sur lui. Mais s'il t'arrive de révéler notre affaire, nous serons quittes de ce serment que tu nous as fait prêter. » Elle répondit : « Qu'il en soit ainsi. » Elle les fit partir, et ils s'en allèrent. Alors elle attacha le cordon écarlate à la fenêtre. Ils partirent et allèrent vers la montagne. Ils y restèrent 3 jours, jusqu'à ce que fussent rentrés ceux qui les poursuivaient. Ceux-ci avaient battu tout le chemin sans les trouver. Alors les 2 hommes redescendirent de la montagne, traversèrent et se rendirent auprès de Josué, fils de Nun, à qui ils racontèrent tout ce qui leur était arrivé. Ils dirent à Josué : « Le Seigneur a livré tout ce pays entre nos mains, et déjà tous ses habitants sont pris de panique devant nous. » Chapitre 3. Josué se leva de bon matin. Ils partirent de Chittim, et ils allèrent jusqu'au Jourdain, lui et tous les Israélites. Là, ils passèrent la nuit avant de traverser. Au bout de 3 jours, les scribes parcoururent le camp et donnèrent au peuple cet ordre. Quand vous verrez l'arche de l'alliance du Seigneur votre Dieu et les prêtres lévites qui la portent, vous quitterez le lieu où vous vous trouvez et vous la suivrez. Toutefois, qu'il y ait entre vous et l'arche un espace d'environ 2000 coudées. N'en approchez pas. Ainsi vous saurez quel chemin prendre, car vous n'êtes jamais passé par ce chemin. Josué dit au peuple : « Sanctifiez-vous, car demain le Seigneur accomplira ses merveilles au milieu de vous. » Puis Josué dit aux prêtres : « Prenez l'arche d'alliance et passez en tête du peuple. »
Ceux-ci prirent l'arche d'alliance et s'avancèrent à la tête du peuple. Le Seigneur dit à Josué, « Aujourd'hui même, je vais commencer à te grandir aux yeux de tout Israël, afin qu'ils sachent que, comme j'ai été avec Moïse, je serai avec toi. Pour toi, tu donneras cet ordre aux prêtres portant l'arche d'alliance. Lorsque vous aurez atteint le bord des eaux du Jourdain, c'est dans le Jourdain que vous vous tiendrez. » Josué dit aux Israélites, « Approchez et écoutez les paroles du Seigneur votre Dieu. » Et Josué dit, « À ceci, vous reconnaîtrez que le Dieu vivant est au milieu de vous, et qu'il chassera certainement loin de vous les Cananéens, les Hittites, les Hivites, les Périzites, les Girgashites, les Amorites et les Jébuséens. Voici, l'arche de l'alliance du Seigneur de toute la terre va passer devant vous dans le Jourdain. Dès maintenant, choisissez 12 hommes parmi les tribus d'Israël, un homme par tribu. Aussitôt que les prêtres portant l'arche du Seigneur, Seigneur de toute la terre, auront posé la plante de leurs pieds dans les eaux du Jourdain, les eaux du Jourdain seront coupées, celles qui descendent d'Amon, et elles s'arrêteront en une seule masse. Or, quand le peuple quitta ses tentes pour traverser le Jourdain, les prêtres portaient l'arche de l'alliance en tête du peuple. Dès que les porteurs de l'arche furent arrivés au Jourdain, et que les pieds des prêtres porteurs de l'arche touchèrent les eaux, or le Jourdain coule à plein bord pendant toute la durée de la moisson, les eaux d'Amon s'arrêtèrent et se dressèrent en une seule masse à une très grande distance, à Adam, la ville qui est à côté de Sartan, tandis que les eaux descendant vers la mer de la Araba, la mer Salée, étaient complètement coupées. Le peuple traversa vis-à-vis de Jéricho. Les prêtres qui portaient l'arche de l'alliance du Seigneur se tinrent au sec, immobiles au milieu du Jourdain, tandis que tout Israël traversait à sec jusqu'à ce que toute la nation eût achevé de traverser le Jourdain. Chapitre 4. Lorsque toute la nation eut achevé de traverser le Jourdain, le Seigneur parla à Josué et lui dit, « Choisissez-vous 12 hommes parmi le peuple, un homme par tribu, et donnez-leur cet ordre. Enlevez d'ici du milieu du Jourdain, là où se sont posés les pieds des prêtres, 12 pierres que vous ferez traverser avec vous et déposerez au bivouac où vous passerez la nuit. » Josué appela les 12 hommes qu'il avait désignés parmi les Israélites, un homme par tribu, et Josué leur dit, « Passez devant l'arche du Seigneur votre Dieu, jusqu'au milieu du Jourdain, et que chacun de vous prenne sur son épaule une pierre selon le nombre des tribus israélites, pour en faire un signe au milieu de vous. Et quand, demain, vos fils vous demanderont, « Ces pierres, que sont-elles pour vous ?» Alors vous leur direz, « C'est que les eaux du Jourdain ont été coupées devant l'arche de l'alliance du Seigneur. Lorsqu'elle traversa le Jourdain, les eaux du Jourdain ont été coupées. Ces pierres sont un mémorial pour les Israélites pour toujours. » Les Israélites exécutèrent les ordres de Josué. Ayant enlevé 12 pierres du milieu du Jourdain, selon le nombre des tribus israélites, comme l'avait dit le Seigneur à Josué, ils les transportèrent au bivouac et les y déposèrent. Puis Josué érigea 12 pierres au milieu du Jourdain, à l'endroit où s'étaient posés les pieds des prêtres porteurs de l'arche d'alliance, et elles y sont encore aujourd'hui. Les prêtres porteurs de l'arche d'alliance se tenaient debout au milieu du Jourdain jusqu'à l'accomplissement de tout ce que le Seigneur avait ordonné à Josué de dire au peuple selon tout ce que Moïse avait ordonné à Josué. Et le peuple se hâta de traverser. Lorsque le peuple eut achevé de traverser, l'arche du Seigneur passa avec les prêtres, à la tête du peuple. Les fils de Ruben, les fils de Gad et la demi-tribu de Manassé passèrent en formation de combat à la tête des Israélites, comme Moïse le leur avait dit. Au nombre d'environ 40 000 guerriers en armes, ils passèrent, prêts au combat, devant le Seigneur, vers la plaine de Jéricho.
En ce jour-là, le Seigneur grandit Josué aux yeux de tout Israël, qui le craignit comme il avait craint Moïse sa vie durant. Le Seigneur dit à Josué, « Donne aux prêtres qui portent l'arche du témoignage l'ordre de remonter du Jourdain. » Et Josué ordonna aux prêtres, « Remontez du Jourdain. » Or, lorsque les prêtres portant l'arche de l'alliance du Seigneur remontèrent du milieu du Jourdain, et que la plante de leurs pieds eut touché la terre sèche, les eaux du Jourdain revinrent dans leur lit et se mirent comme avant à couler à plein bord. Ce fut le 10 du premier mois que le peuple remonta du Jourdain et campa à Gilgal, à la limite est de Jéricho. Quant à ces 12 pierres qu'on avait prises dans le Jourdain, Josué les érigea à Gilgal, puis il dit aux Israélites, quand vos fils demanderont demain à leur père, « Que sont ces pierres ?» Alors vous le ferez savoir à vos fils. C'est à pied sec qu'Israël a traversé le Jourdain que voilà, parce que le Seigneur votre Dieu assécha devant vous les eaux du Jourdain, jusqu'à ce que vous eussiez traversé, comme le Seigneur votre Dieu l'avait fait pour la mer des roseaux, qu'il assécha devant nous, jusqu'à ce que nous l'eussions traversé, afin que tous les peuples de la terre sachent comme est puissante la main du Seigneur, et afin qu'ils craignent le Seigneur votre Dieu pour toujours. Chapitre 5. Lorsque tous les rois des Amorites qui habitaient au-delà du Jourdain vers l'ouest, et tous les rois des Cananéens qui habitaient face à la mer, apprirent que le Seigneur avait asséché les eaux du Jourdain devant les Israélites, jusqu'à ce qu'ils soient passés, le cœur leur manqua, et ils perdirent courage devant les Israélites. En ce temps-là, le Seigneur dit à Josué, « Fais-toi des couteaux de silex, et circoncis de nouveau les Israélites, une seconde fois. » Josué se fit des couteaux de silex, et circoncis les Israélites sur le tertre des prépuces. Voici la raison pour laquelle Josué fit cette circoncision. Toute la population mâle, sortie d'Égypte, en âge de porter les armes, était morte dans le désert, en chemin après leur sortie d'Égypte. Alors que le peuple sorti d'Égypte était circoncis, tout le peuple né dans le désert, en chemin après leur sortie d'Égypte, n'avait pas été circoncis, car pendant 40 ans les Israélites avaient marché dans le désert jusqu'à ce que toute la nation eût péri, à savoir les hommes sortis d'Égypte, en âge de porter les armes. Ils n'avaient pas obéi à la voix du Seigneur, et le Seigneur leur avait juré de ne pas leur laisser voir la terre qu'il avait juré à leur père de nous donner, terre qui ruisselle de lait et de miel. Quant à leurs fils, il les établit à leur place, et ce sont eux que Josué circoncit. Ils étaient incirconcis, car on ne les avait pas circoncis en chemin. Lorsqu'on eut achevé de circoncire toute la nation, ils restèrent sur place dans le camp jusqu'à leur guérison. Alors le Seigneur dit à Josué, « Aujourd'hui j'ai roulé loin de vous le déshonneur de l'Égypte. Aussi a-t-on appelé ce lieu du nom de Gilgal jusqu'à aujourd'hui. » Les Israélites campèrent à Gilgal et y firent la Pâque, le 14e jour du mois, le soir, dans la plaine de Jéricho. Le lendemain de la Pâque, ils mangèrent du produit du pays, pain sans levain et épis grillés, en ce même jour. Il n'y eut plus de manne le lendemain, lorsqu'ils eurent mangé du produit du pays. Les Israélites, n'ayant plus de manne, se nourrirent dès cette année des produits de la terre de Canaan.